Estelle Gloria, parlez-nous un peu de vous. Je suis Estelle Gloria, je suis béninoise, j'habite à Cotonou. Et à la base, j'ai étudié le droit des affaires, donc j'ai une maîtrise en droit des affaires et carrière judiciaire et également un diplôme de technicien supérieur en administration du travail et de la sécurité sociale. La mode a toujours été ma passion et donc depuis 2 ans, je tiens modernechic.com qui est un site web axé mode et lifestyle. Donc je partage mes coups de cœur, je donne mes avis, je fais des tests de marque, je fais des interviews à des personnes dont le style m'inspire. J'ai déjà eu Chidima, Stony, Pepe Olega, Cécimin, Richard Flash, etc. Hiro également. Je les ai déjà eu en interview. Donc des personnes dont le style m'inspire également, qu'ils soient dans la mode directement ou pas. Parce que ce n'est pas forcément, moi je considère que la mode c'est un style de vie. Donc pas forcément, pas vraiment forcément d'être un artiste, d'être un styliste pour réellement vivre la mode au quotidien. Parce que tous autant que nous sommes, nous vivons la mode au quotidien. Donc c'est un peu cela. Donc mon site web il est axé mode et lifestyle comme j'ai dit tout à l'heure. Et également mes valeurs en tant que blogueuse, mes valeurs sur le blog c'est déjà l'objectivité, la passion et l'indépendance. Également la collaboration parce que de temps à autre je donne un point de vue, je laisse mes lecteurs venir parler, partager leur point de vue sur des thématiques mode, etc. Voilà. Est-ce que vous avez les retours communicationnels que vous espérez en utilisant ce canal-là, votre blog? Oui, je vais dire que oui, j'y arrive maintenant parce qu'au début quand je commençais, je veux dire, c'était le premier ici, donc c'était pas très évident au début, mais avec le travail et l'acharnement, je pense que oui, je suis en train d'y arriver et notez-moi voilà ma forte communauté sur les réseaux sociaux et également l'impact que ça a au-delà des frontières nationales parce que plusieurs fois déjà j'ai déjà eu à voyager, aller à l'extérieur, à des invitations, à des salons comme ça, axés mode pour représenter et le Bénin et également je vais dire l'Afrique francophone, donner mon avis en tant que blogueuse, Jeune Afrique, plein de magazines comme ça ont déjà écrit justement en me mettant parmi les 5 meilleures blogueuses africaines à suivre, plein de médias comme ça, donc je me dis que oui je suis en train d'y arriver et cela s'est fait avec le travail et sur le temps, voilà. Parlez-nous aussi un peu de la structuration de votre blog. C'est constitué de quoi? Quels sont les axes que vous abordez et comment ça se passe sur votre blog? Okay. Sur le blog, j'ai 2 rubriques principales, mode et lifestyle, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc dans l'espace mode, je fais des décryptages, des analyses pointues déjà sur des thématiques qui touchent à la mode. J'aide également les personnes à prendre conscience de leur être, de leur image, de la manière dont avec des vêtements ils peuvent arriver à prendre confiance en eux, des sessions coaching, des sessions relooking, je fais des décryptages, comment porter peut-être une chemise, parce que déjà le blog a cet avantage là de s'adresser et aux hommes et aux femmes. Et après il y a la rubrique coup de cœur où je fais des tests de marque. Je teste des produits de marque et tout ça, je vois comment ça se présente, je les utilise sur moi-même. De temps à autre, j'invite mes lecteurs à faire pareil et ensemble nous donnons notre avis sur ce que nous avons pensé. Je fais également des fiches de marque. Telle marque est bien dans ci, telle marque est moins bien dans ça. Et voilà pourquoi j'irai là-bas, voilà pourquoi j'irai pas. Parce que c'est également servir ce vecteur-là à des utilisateurs, à des personnes pour qu'en voulant choisir, qu'on sache vraiment où aller, où mettre par exemple son investissement. Et également, il y a la rubrique Fashion Modèle du mois qui est la partie interview du blog où je reçois en interview des personnes dont le style m'inspire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et où je les invite autour d'un shooting, direction artistique. Nous faisons vraiment des photos qui reflètent la personnalité de la personne, désolée pour la tautologie, où elle nous parle de son style, de ses passions, de son style de vie, parce que je considère vraiment que la mode c'est un style de vie et qu'on vit ça au quotidien. C'est vraiment une philosophie. Et après, il y a également la rubrique Event où je fais des retours sur événements. Je parle des événements qui m'intéressent, qui ont trait à la mode ou au lifestyle. Donc, je donne mon avis et je fais des recommandations, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et pourquoi pas avec un spécial point sur les meilleurs looks. Voilà. De façon générale, dites-nous un peu, que pensez-vous de la mode africaine? Que pensez-vous du prêt-à-porter africain? Parce qu'aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un phénomène qui est lancé et qui valorise à sa façon le mode africain à travers des événements, des jeunes créatrices, des événements comme Moudage, des jeunes créatrices que je ne vais pas citer. Et on sent qu'aujourd'hui, la jeunesse se sent concernée par ce phénomène-là, le prêt-à-porter africain.
être en pagne, se valoriser à travers le textile africain. Que pensez-vous aujourd'hui de ce parcours? Que pensez-vous de ce secteur-là qui a commencé par faire son combat il y a quelques années et aujourd'hui là où on en est? C'est quoi votre avis? Parlez-nous un peu, donnez-nous un peu votre avis. Je pense que la mode africaine, elle a de beaux jours devant elle. Déjà parce qu'il y a souvent eu cette segmentation mode africaine francophone et mode africaine anglophone. Je pense que les anglophones sont super devant, super parce qu'ils parlent eux-mêmes de leur mode. Ils n'attendent pas que quelqu'un d'autre vienne le faire. Et c'est cette prise de conscience qu'on est en train d'avoir dans le monde francophone, en ce sens qu'on a compris que personne d'autre ne viendra mieux parler de ce que nous vivons tous les jours, si ce n'est pas nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs ce qui explique, je veux dire, cet engouement-là, cette nouvelle ère, comme vous dites, où on commence à organiser plus d'événements mode, on commence à plus se mettre en avant. Je pense que oui, c'est bénéfique pour nous en ce sens que je suis de ceux qui pensent que la mode africaine ce n'est pas que du reste. La mode africaine ce n'est pas que des froufrous, des perles. Non, la mode africaine c'est dans la tête, c'est beaucoup plus diversifié. C'est, je vais dire, pour ne pas trop faire nombriliste, je dirais que la mode africaine c'est quand même de chez nous que ça part en fait. C'est juste parce qu'on reste là, on se tait, on ne communique pas dessus, on ne le met pas souvent en avant, qu'on a l'impression qu'on ne fait rien. Et donc ce courant, comme vous dites, moi je suis très contente déjà d'être née à cette époque-là et d'y avoir contribué quand même d'une certaine manière. Et je pense que oui, on est lancé et ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Nous avons vraiment des choses magnifiques, des personnes font du travail magnifique, mais souvent ne se mettent pas en avant ou n'ont pas suffisamment de moyens pour communiquer autour, pour le faire savoir au monde entier. Parce que oui, le besoin, il existe. Les consommateurs, nous avons soif de créativité, nous avons soif de nouveauté. Et oui, cette ère, c'est justement ce qu'il fallait, quoi. J'espère que vraiment ça va continuer ainsi et qu'on ira tous de l'avant. À travers ces questions, on se rend compte qu'aujourd'hui, vous êtes considéré plus ou moins comme une personne ressource, comme une prescriptrice dans le secteur de la mode. Et on voit bien que vous êtes jeune, mais on se rend compte que ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de passion, c'est une question de créativité, c'est une question de détermination, de volonté, d'ambition. Et aujourd'hui, il y a ce projet qui est en cours, le projet Salon Fashion Addict. On aimerait savoir quelles sont vos ambitions pour ce projet-là. Comment pensez-vous, à travers votre outil de communication, contribuer à la réalisation et la pérennisation de ce projet-là à long terme? Je pense que oui, un salon tel que le salon Fashion Addict vient à point nommé, je dirais, surtout au Bénin. Parce que quand je dis quand je pense mode d'Afrique, tout de suite, je vois la Côte d'Ivoire, je vois le Nigeria, je vois le Bénin en 3e, 4e. Ça, c'est pas sympa. 3e, 4e, non. Pas, je vais le dire, là, cet avis, c'est un avis généraliste. Moi, je suis de l'intérieur, je peux dire que oui, le Bénin peut être à la première place, comme le Bénin peut vraiment rêver, peut être à la première place. C'est même pas rêver, c'est même pas un rêve, c'est déjà la réalité. C'est juste que nous ne communiquons pas, nous ne travaillons pas à le montrer devant la face du monde. Il y a un ami à moi qui disait, vous aurez beau faire le métier le plus important, le plus magnifique du monde, si vous ne le faites pas savoir pour les autres, vous ne faites rien. Et c'est exactement ça. Donc à travers ce projet, moi en tant que blogueuse déjà, je pense que par mon implication, je pourrais contribuer à faire savoir que oui, nous avons des artisans géniaux qui font un travail magnifique chez nous et également une image de solidarité parce que quand je pense Afrique francophone, tout de suite je vois les petites guerres, les discriminations et tout ça, alors que c'est ensemble que nous devons travailler. Nous devons travailler main dans la main pour que nous évoluions. Parce que quand on évolue tous, je pense que c'est beaucoup mieux. Il y a un adage chez nous qui dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et à travers ce projet, moi je vois beaucoup plus cette vision-là, une vision de collectivité, une vision de travail main dans la main, pour qu'on pousse ensemble la mode africaine, pour qu'on aille tous de l'avant. Et je crois que oui, mon outil, grâce à mon blog et également grâce à ma présence à cet événement, ce sera justement de ramener du monde, d'informer ma communauté qu'il y a quelque chose qui se fait et tout, et qu'on doit tous s'y mettre, travailler ensemble, que ça puisse aller de l'avant. Voilà. Pourquoi choisir participer à ce projet-là? J'ai choisi déjà de participer à ce projet parce que c'est un projet, j'adhère totalement en fait à la philosophie derrière. J'adhère à la philosophie derrière parce que nos artisans ont besoin qu'on les sorte. Nous avons des talents, comme je le dis, il y a vraiment du talent en Afrique et au Bénin en particulier. Et ce n'est que par des événements comme ça qu'on pourra tous se faire connaître, qu'on pourra travailler main dans la main, comme je le disais tout à l'heure. Et également
par rapport à l'organisation. Parce que oui, ce n'est pas les initiatives qui manquent. C'est l'organisation derrière, c'est la manière dont on est professionnel. Parce qu'au début, quand je lançais mon blog, la plupart de mes proches, mes amis, on me disait tu vas te fatiguer, tu vas t'asseoir, on va voir. C'est parce que c'est le début, tu es en diarrhée comme ça, tu vas laisser tomber. C'est exactement ça, c'est comment on se prend au sérieux. Parce que le respect, ça ne vient pas comme ça. Il faut vraiment le mériter. Il faut travailler à le faire de manière professionnelle parce que tel on se vend, tel on vous achète. Et je pense que maintenant, on est en train de comprendre que c'est en organisant des événements dignes du nom, en y mettant les moyens, en y mettant les ressources surtout humaine et matérielle pour y arriver, qu'on va pouvoir aller de l'avant. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai adhéré au projet. Maintenant, Estelle Gloria, dites-moi un peu, pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Afrique, ils pensent que quand on parle de mode africaine, c'est juste qu'on voit les grands créateurs faire leur magie là, les longues robes, les afros comme je vous vois là. Beaucoup essaient d'avoir ces références quand on parle de la mode africaine. Selon vous, c'est quoi la mode africaine et c'est quoi votre style à vous en tant qu'Africaine, en tant que femme et puis en tant que blogueuse? Ah, c'est une question 3. Ok, d'accord. Ce que je pense de la mode africaine déjà au début, je disais tout à l'heure, c'est la base en fait. C'est parce que j'estime que c'est de chez nous que ça part tout le temps. Nous, ça a longtemps été le cas. Nous créons les premières bases et après on recule, on ne veut plus continuer souvent, peut-être pas manque de moyens, pas manque de soutien et ça c'est normal quand même. Et après c'est d'autres qui viennent et qui passent, un peu comme ce que je disais il y a quelques jours et tout. Tu crées la base, quelqu'un d'autre vient passer le vernis, récolte la gloire en fait, parce que tu as manqué de persévérance, tu as manqué de stratégie ou de réflexion en arrière-plan. Et donc du coup je pense que la mode africaine a beaucoup plus à offrir par rapport à ce qu'on nous montre. Oui, ça c'est des clichés. Ça peut même catégoriser les choses, j'admets. L'afro, oui, ça fait penser tout de suite à l'Afrique. Je veux dire, le WAS, on pense tout de suite à l'Afrique et tout, alors que c'est même pas africain. Gros débat du siècle. Merci pour la précision. Gros débat du siècle. Et donc, du coup, oui, je pense que la mode africaine, ça va au-delà des froufrous, ça va au-delà des couleurs vives, ça va au-delà des perles. Parce que ça, c'est ce qu'on voit de prime abord, mais dans le fond, il y a du travail, il y a de la recherche et souvent on ne met pas cela en avant. On met le trop joli en avant et je pense que oui, c'est la face visible de l'iceberg qu'on voit et une fois que nous allons tous en prendre conscience, on va juste éclabousser le monde avec. Maintenant, par rapport à la deuxième question, mon style en tant que blogueuse, je vais commencer par le plus basique, mon style en tant que femme. Mon style en tant que femme, je vais dire, c'est beaucoup plus comme on le connaît. Mais à cette différence près que oui, de la même manière, je suis robe, je suis jupe, je suis lingerie, je suis également pantalon, je suis également casquette à l'envers, je suis également bombeuse comme les hommes. Parce que moi, j'aime bien ce côté-là de la mode, dans ce sens que nous, les femmes, on peut porter tout ce que les hommes portent et vous ne pouvez pas. C'est ça qui est drôle en fait, parce que les femmes ne peuvent pas. Les femmes peuvent faire ce mélange-là et les hommes, ils ne peuvent pas en fait. C'est très drôle et c'est derrière ce côté-là que moi, j'aime dans la mode parce que ça nous permet de montrer notre personnalité. Les femmes en Afrique, nous ne sommes pas les tais-toi et souris. Nous, on bouge tout le temps, on est actif et c'est grâce à la mode, on arrive aussi à faire comprendre cela dans notre habillement. Mon style maintenant en tant que béninoise, c'est ça, hein? En tant que femme, en tant que blogueuse. Mon style en tant que blogueuse, je vais dire, moi ma vision de la mode c'est une vision minimaliste. J'ai toujours pensé que les 6 mots, moins tu en fais, plus c'est en fait. On n'a pas besoin de faire quoi. J'aurais pu me mettre des cils comme ça, faire des mèches et tout. Je pense que non, tout ça c'est que de la façade. Le plus important c'est dans la tête, c'est dans ta manière d'agir tout le temps. C'est vraiment un style comme je le dis. Et si je dois classifier mon style, je dirais casual chic. C'est-à-dire j'aime être décontractée et en même temps avec une pointe de minimalisme et d'élégance parce que tout ce qui est moderne n'est pas chic, tout ce qui est chic n'est pas moderne. C'est d'ailleurs pour ça mon blog s'appelle Moderne et Chic parce que c'est la COP à faire en fait, le juste milieu. Donc mon style en tant que blogueuse c'est à ça que je peux le résumer. À chaque fois je porte toujours un mélange, que ce soit des vêtements venus de l'extérieur, toujours avec ma touche béninoise et également mes colliers, mes bijoux parce que je suis très accessoire également. Et mes cheveux, oui, parce que je suis très ethnique. Et je pense que c'est normal en fait. Votre culture, elle reflète forcément ce qui vous êtes. Et la mode permet de faire ça, d'allier et la culture et la personnalité et en même temps l'éducation et le mode de pensée de la personne. Estelle, dites-nous, est-ce que vous avez un message particulier à faire passer? Si j'ai un message à faire passer, ce serait d'oser.
d'oser ne pas se laisser abattre par les difficultés, parce que je pense que les difficultés ou le manque de soutien ou les petits coups bas qu'on peut recevoir de la vie peuvent nous freiner dans notre passion. Parce que oui, la passion, ça fait bouger les choses, ça vous insuffle cette adrénaline-là de mieux faire, d'aller au-devant à chaque fois, de vous surpasser. Et souvent, avec ces petits coups bas et tout de la vie, on peut prendre du recul et tout. Oui, moi, je suis de ceux qui pensent que oui, il faut prendre du recul pour mieux sauter, mais il faut jamais lâcher, en fait. Donc, si mon message ce serait ça, en fait. Oser aller au bout de ses rêves, aller chaque fois et ne pas se mettre de barrières, parce que les premières barrières, elles viennent de là, de la tête, en fait. Et ensemble, nous allons y arriver. Estelle Gloria, est-ce que vous avez un message particulier à faire passer dans le sens du salon Fashion Addict? Oui, si je dois faire passer un message, ce serait déjà qu'on vienne tous, parce que oui, sortez massivement, parce que c'est le salon déjà qui a cet objectif, à savoir promouvoir la mode africaine, valoriser ce qui est de chez nous. Ça mérite le détour, il faut sortir, il faut venir découvrir, parce que souvent ce qui fait que nous n'agissons pas, c'est parce que nous ne sommes pas informés. Et justement à travers ce salon, je pense que c'est le creuset idéal pour s'informer, pour savoir ce qui marche, ce qui est tendance, ce qui se fait, parce que souvent ce n'est pas tout ce qui brille qu'on voit tout le temps, c'est pas ça qui est souvent meilleur. Les vraies choses sont souvent cachées, tapis dans l'ombre. Et c'est, comme je dis, c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Et grâce à ce salon, je pense qu'on pourra mettre en avant ces personnes-là qui font vivre la mode et qui travaillent d'arrache-pied tout le temps à toujours offrir du meilleur et du concret. Estelle Gloria, quels sont les canaux que nous avons à notre disposition pour désormais vous suivre? Comme toute blogueuse qui se respecte, je pense que la meilleure manière de me suivre, c'est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux et sur mon site web également. Donc, le site web s'appelle moderneetchic.com. Moderne et chic, je l'appelle peut-être MODERNETCHIC.com. Moderne et chic, voilà, en un mot. Et également sur les réseaux sociaux, Facebook Moderne et Chic, Instagram Moderne et Chic, Twitter Moderne et Chic 1 et également sur Snapchat Estelle Gloria. Voilà. Estelle Gloria, nous vous remercions pour cet échange et à très bientôt. Merci et merci pour l'invitation.